Mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est pour moi un grand plaisir que de vous accueillir à Tarascon, dans cette salle du Centre culturel François Mitterrand, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Sabarthès, berceau de l'humanité, une tradition vivante. Alors je ne sais pas si nous pouvons considérer notre ville comme le berceau de l'humanité, mais Tarascon-sur-Ariège et son canton ont un passé extraordinaire qui lui vaut la réputation de capitale mondiale de la préhistoire. Tarascon a connu un grand rayonnement pendant le Moyen-Âge et garde encore les vestiges de cette période de gloire. Je vous invite à bien admirer la remarquable exposition qui est présentée dans le hall et à participer aussi aux nombreuses conférences, je crois qu'il y a une relation étroite, qui vous sont proposées tout au long des jours qui viennent. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Intégrer cette formule, c'est diriger son pas et son regard vers autre chose que le quotidien et ses apparences. C'est se situer, se connaître en prenant connaissance d'appartenir à l'univers et à l'humanité. Avec mes temps libres, j'allais dans les grottes. Tout m'a plu, la montagne m'a plu, les sites m'ont plu, les châteaux m'ont plu. Tout m'a emballé. L'Ariège, pour ainsi dire, m'a emballé. Et depuis, j'y suis, vous me direz. J'ai 79 ans. Et en 1952, j'avais 19 ans. Alors, je commençais à regarder dans les cavernes, quelques cavernes autour de Tarascon. Et puis, je débouchais quelques trous par là. Petit à petit, j'ai trouvé des choses. J'ai trouvé des poteries, j'ai trouvé des morceaux d'amphore, j'ai trouvé des pointes de lance, j'ai trouvé un peu de tout. Et à qui me renseigner? C'est M. Forgan-Lacossat qui m'a dit « Mais je connais un ami qui habite à Ornelac qui pourrait vous renseigner. » Alors là, nous sommes toujours en 1953 où j'ai connu un homme, une sommité, une encyclopédie, pour ainsi dire. Qu'est-ce qui m'a appris? Quel bonheur d'avoir connu M. Antonin Gadal. Il avait à l'époque 76 ans. Père spirituel du catharisme, préhistorien, archéologue, historien, spéléologue. Après chaque opération, bien sûr, j'allais lui demander conseil. C'était pour moi un homme merveilleux, ouvert à toutes mes questions. Sur la préhistoire, le catharisme. Alors il m'indiquait de nouvelles grottes à explorer, me datait l'âge de mes multiples découvertes. Il m'a donné de la documentation sur le druidisme, les triades, les guerres de religion, la croisade des Albigeois, les documents écrits de sa fine écriture. Monsieur Gadal, il m'a parlé aussi beaucoup de choses. Et il m'a dit que la vallée du Sat a en elle quelque chose de particulier. Il me parlait de ça. Pour lui, le Sabarthès était le berceau de l'humanité. Il m'a indiqué 200 et quelques grottes, 213 grottes, exactement. Vous pouvez avoir à tel endroit, il doit y avoir un boyau, et en fouillant ce boyau, en dégageant la terre du moins, pas en fouillant, en dégageant la terre, peut-être trouver par derrière quelque chose. Ben oui, mais où est-ce que c'est ça? Où est-ce que je vais aller moi dans cette grotte? On m'a dit c'est simple, vous rentrez dans la grotte, mais avant, préoccupez-vous de prendre plusieurs thermomètres. Vous les mettez à plusieurs endroits et vous attendez 10 minutes, un quart d'heure. Alors, je me demandais en moi-même, qu'est-ce qu'il me raconte là? Pas folle la bête. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, l'endroit le plus chaud avait été habité par l'homme préhistorique. Pas croyable. Et là, à l'endroit le plus chaud, à chaque fois, je trouvais quelque chose. Au fil des années, toutes mes trouvailles venaient garnir les vitrines du musée d'Ornelac. Au fur et à mesure de mes découvertes, M. Gadal, il les regardait, il les classait, il les notait, et on les mettait dans ce musée d'Ornelac, anciennement à la BNP. Le musée, il comporte 11 vitrines. C'est très intéressant.
une grande vitrine sur la minéralogie, trouvée principalement en Ariège et en Aude, disons. Une deuxième vitrine de la paléontologie, les fossiles, il y en a pas mal aussi. La vitrine numéro 3, ce sont des ossements d'animaux, d'ours de caverne, un peu de tous les animaux, de bosses, de tout ce qu'on peut trouver dans la région. On trouve des pendentifs, on trouve des colliers, il y a un peu de tout. La vitrine centrale, qui est carrée au milieu du musée, se rapporte au catharisme. Et tout autour, il y a une explication sur le catharisme, avec des magnifiques explications. Voilà en gros le musée. Une idée était en train de germer, de mûrir dans l'esprit de M. Gadal. C'était l'espoir que je poursuive la spéléologie, la préhistoire, les recherches médiévales, continuer le travail qu'il avait commencé. L'idée de M. Gadal, c'était de concrétiser quelque chose. Le plus beau trésor, disons, que l'on a à découvrir, c'est de vivre en Sabarthèse et y mourir.